suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tiroir beauté du mois d'août. Donc je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Donc il y a pas mal de choses, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. Il y a pas mal de petites choses, il y a pas mal de nouveautés aussi. Donc on va commencer par tout ce qui est produits soins. Donc un petit produit de la marque Nature Efficience qui est un contour de l'œil que j'ai utilisé tout le mois, en fait, qui est un anti-rides, anti-poche et anti-cerne. Il est fabriqué en France, c'est un très bon contour de l'œil. Vous avez un flacon pompe comme ceci. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment une toute petite noisette matin et soir. Et je trouve que depuis que je l'utilise, j'ai le contour de l'œil qui... pas qui est moins ridé puisque c'est écrit anti-ride, mais qui est plus tendre au niveau quand je mets de l'anti-cerne. Je trouve que l'anti-cerne pénètre beaucoup mieux et j'aime beaucoup ce produit. Il me semble que je l'avais eu dans une Bitrousse. Mais à voir si cette marque-là fait d'autres produits, il faudra que je regarde. Ensuite, en produits soins, toujours, vous avez présenté ça dans mon haul le solde, il me semble. Oui, c'est ça, c'était au sol que je l'avais eu. C'est l'eau sublimatrice très hydratante, un shit et je me sens belle de chez Sephora. Alors, ça sent très très bon. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que elle me suit dans ma routine du matin, parce que le matin en général je passe un petit coup d'eau micellaire et ensuite je vaporise comme ça sur le visage. J'attends un petit peu, après je tamponne un petit peu au coton et après je passe à mon contour de l'œil, à mes soins, etc., à mes crèmes. Mais elle est très très agréable et c'est vrai qu'elle marque que elle peut s'utiliser tout au long de la journée. Moi je ne l'ai pas utilisée dans la journée. Donc je sais pas dans la journée ce que ça donne, mais le matin je pense que ma peau apprécie énormément. Donc je regrette pas finalement d'avoir acheté cette petite chose là. Je crois que je l'avais à moins 70%. Donc c'est à dire rien du tout. Ensuite un produit toujours dans la gamme soins, c'est un démaquillant pour les yeux. Je vous l'avais montré dans ma vidéo revue sur les produits Biphase, donc que je vous remettrai juste ici en petite fiche. Donc c'est le démaquillant yeux douceur. Qui est à l'extrait de camomille. Il est pour toutes les peaux. Il est testé dermatologiquement. Donc vous voyez, j'ai bien mis un bon petit coup. Et il démaquille très très bien, même les maquillages waterproof. Et vraiment, je pense que ça, je crois qu'il y en a un autre dans cette gamme-là, Biphase. Donc vraiment ravie de cette petite chose-là. Donc ensuite on va passer au niveau du parfum. Les deux petits parfums que j'ai portés le plus ce mois-ci. Donc ça je vous l'ai présenté dans ma boîte aux lettres du mois d'août. Et depuis que je l'ai, je le lâche pas. J'adore, j'adore, j'adore. Comme je vous l'ai dit que j'aimais bien celle de chez The Body Shop qui était musquée l'odeur. Il y avait une odeur, le white musk blanc ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Mais c'est une odeur que j'adorais. Et ça s'en rapproche mais moins sucré. Et ça tient super bien, super bien. Et en plus, je l'ai eu à un tout petit prix. Donc, je vous inviterai à aller voir ma vidéo sur ma boîte aux lettres du mois. J'en parlais. Et ça, c'était ce qu'on avait eu dans ma petite... la trousse, le lip bag. Le lip bag du mois de juillet. Donc, c'est de la marque Harvey Prince. Donc, ça vient des États-Unis. C'est des choses qu'on ne peut pas trouver en France. Et en fait, c'est un roll-on, un parfum qu'on met comme ça. Et ça tient ça sent très très bon et il tient toute la journée aussi, vraiment très bien. Donc c'est les deux parfums que j'ai utilisés ce mois-ci. Et puis c'est vrai qu'il a fait très très chaud, il y a des jours il a fait très très chaud et je ne me parfumais pas parce qu'avec la chaleur, le parfum ça fait pas bon ménage, enfin sur ma peau, ça ne me réussit pas. Donc ensuite on va passer au teint. Donc pour le teint ce mois-ci j'ai utilisé uniquement deux fonds de teint. Donc à savoir le Dream Wonder Nude, qui est un fond de teint fluide poudré, donc qui est celui-ci. Donc moi la teinte c'est la 020, c'est la Cameo beige éclat et on n'a pas l'impression d'avoir de fond de teint avec cette petite chose là. Je l'adore, je l'adore. Donc ça c'est un très très bon fond de teint. Si vous n'avez même pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau, donc il est vraiment très agréable. Il s'applique très bien aussi bien au pinceau qu'au Beauty Blender. Donc ça je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous conseille de l'essayer. Et puis, ça j'avais eu ça sur le site de beauté privée ou vente privée, je ne sais plus. C'est de la marque Être Belle. Donc c'est un fond de teint qui se présente comme ceci. C'est un fond de teint long lasting, donc un longue tenue qui est sans huile. Et il est composé en fait de hyaluronique. Il y a de l'hyaluronique. C'est super dur à dire ça. Et
Il est fait pour tous les types de peau. Donc c'est un produit qui est fabriqué en Allemagne. Donc vous avez un flacon pompe comme ceci. Vous avez un flacon pompe comme ceci. Donc super pratique à utiliser. Et vous avez le fond de teint. Il est super agréable à étaler. Il est super agréable à étaler. Par contre il est très très couvrant. Donc si vous n'aimez pas les choses très couvrantes, je vous le conseille pas. Par contre, si vous aimez les choses couvrantes, moi je vous le conseille parce qu'il cache vraiment bien les imperfections, les petites veines. Donc vous voyez, juste ici. Donc il n'a pas un effet matifiant par contre. Donc faut bien, moi qui ai la peau mixte à grasse, faut bien mettre une poudre matifiante après. Donc celui-ci c'était la teinte 06. Donc je ne sais pas trop la teinte que c'est. Bon, c'est la teinte 06 a priori. Il sent rien de spécial, donc vraiment très agréable. Et je pense que c'est... une marque, peut-être la prochaine fois qu'il y a une vente privée de cette marque, peut-être que je reprendrai d'autres produits, je ne sais pas, à voir. Donc on reste toujours dans le teint avec deux anti-cernes ce mois-ci que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le Pro Longwear Concealer de MAC que j'ai acheté donc ce mois-ci. Et c'est un très bon anti-cerne. Le seul petit problème que je pourrais lui donner, c'est qu'il est un petit peu asséchant, je trouve. Et il a tendance un petit peu, moi, à marquer mes zones de sécheresse sous l'œil. Donc il faut vraiment bien hydrater le dessous de l'œil, je trouve, pour utiliser cet anti-cerne qui est un très bon anti-cerne. Et mon chouchou du mois, lui, je vais me le racheter en full size, c'est sûr. Je pense au prochain moins 20%, je pense qu'il va atterrir dans mon petit panier Sephora. C'est le Instant Concealer de chez Clarins, que j'avais eu dans une Clarins Box, dans la Clarins Box il me semble. Je sais plus trop, je l'avais eu. Et il est lissant et défatigant et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je le trouve vraiment très très bien. Et donc je crois qu'il, par contre, il coûte un petit peu plus cher que celui de MAC. Alors après, je sais pas de la contenance, il faudrait que je regarde. J'ai également utilisé une base fixante qui est un spray fixant pour le maquillage, donc vous pouvez utiliser avant ou après. Donc moi je ne m'en sers que avant, donc je vais vous expliquer un petit peu. C'est de la marque Freedom Makeup, donc ça vous l'avez vu dans mon haul de Freedom Makeup, mon dernier haul, le numéro 2. Je vous montrerai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Alors moi je l'utilise en fait le matin, avant de mettre mon fond de teint. Je mets mes crèmes, mes soins, etc. Et juste avant de mettre le fond de teint, je vaporise sur mon visage. J'attends un petit peu qu'il pénètre et ensuite j'applique mon fond de teint. Et j'ai remarqué qu'en faisant dans ce système-là, j'avais la peau qui graissait beaucoup moins que le faire dans l'autre sens, que de vaporiser le maquillage fait après. Donc moi je le fais comme ça et je trouve que mon teint est beaucoup plus unifié, beaucoup plus beau, etc. Donc en parlant de teint, aujourd'hui j'ai utilisé le nouveau fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Donc ça je vous en reparlerai dans une revue je pense. Ensuite, toujours au niveau du teint, j'ai utilisé cette base à paupières de la marque N. C'est vraiment ma préférée. Elle fait vraiment super bien son boulot. Donc elle commence pas mal à se creuser. En plus, elles sont super bons. Donc si vous ne connaissez pas encore les produits N, moi je vous invite à aller les découvrir sur le site de Maquillaya. Ce sont des produits qui sont à petit prix et qui sont vraiment un excellent rapport qualité-prix. Je vous parlerai des fards tout à l'heure que je me suis fait une super palette. Ensuite, toujours au niveau du teint, etc., du contouring, un petit combo, je pense que je vous l'ai déjà présenté, mais je suis plus sûre. Donc, dans le doute, on me demande toujours avec quoi je fais mes sourcils. Donc, je fais mes sourcils en fait avec un gel à sourcils de la marque BH Cosmetics qui se présente comme ceci, qui est le Flawless Brown. Donc, moi, c'est en teinte Dark Brown. Donc, c'est un petit goupillon comme ceci. Donc moi en fait j'en passe comme ça sur le sourcil. Et ensuite je viens finir au pinceau avec le kit I Woke Up This Groom de chez I Love Makeup. Donc qui se présente comme ceci. Donc vous voyez il commence déjà à être pas mal creusé. Donc il y a des jours où je mets que de la cire et je mets pas celui-là, ça dépend. Et suivant comment je suis maquillée, en fait si j'ai les yeux un peu plus chargés ou plus neutres, ben, je mets les différentes couleurs ou je fais un mix. Mais vraiment celui-ci, je crois qu'ils l'ont arrêté. Je ne sais plus s'ils l'ont arrêté. S'ils l'ont pas arrêté, je vous remettrai le lien en barre d'infos parce qu'il est vraiment très très bien. Donc on va parler blush à présent. Donc ce mois-ci, j'ai quasiment porté tout le mois le blush de la nouvelle collection Kiko qui est le 02 Adorable Pink de la collection Rebelle Romantique.
Je pense que je vais peut-être aller craquer pour d'autres teintes parce que vraiment, regardez-moi cette beauté, il est vraiment magnifique. Et c'est un blush crème, donc c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait dire ça fait drôle, puis finalement quand vous le mettez sur la peau, ben, il se transforme en poudre, je trouve, et il est super agréable à estomper, vraiment voilà, un bon produit. Ça, je regrette pas, et peut-être que je vais me prendre d'autres teintes. Ensuite, un blush que j'ai beaucoup utilisé aussi ce mois-ci, c'est de la marque Freedom Makeup. Donc, c'est le Lethal Weapon. Donc, c'est un rose également. J'arrive à l'ouvrir. Donc, ça, il se présente comme ceci. Donc, lui, il est un petit peu plus pétant que le précédent. Donc, ça, c'est les jours où j'avais les yeux un peu moins chargés, en fait. Voilà. Donc, les petits blushs comme ça de chez Freedom Makeup sont vraiment tip top. Et également une palette de chez Freedom Makeup qui est une palette de blush et d'highlighter. Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc aujourd'hui je porte celui-ci et cet highlighter là. Donc elle est vraiment très très bien. C'est la Pro Blush palette Pick and Baked. Donc vraiment ravie. Vous voyez, c'est le blush que je porte aujourd'hui et l'highlighter que je porte aujourd'hui. Pour le contouring, j'ai utilisé cette petite palette de chez, toujours chez Freedom Makeup. J'aime vraiment beaucoup cette marque. C'est le Shimmer, non, c'est le bronze de Professional Pro Bronze. Donc il se présente comme ceci, c'est un trio. Donc c'était, je ne vous l'avais pas présenté dans mon haul Freedom puisque c'est ça qui était arrivé de cassé. Donc là je peux vous le faire voir puisqu'il est arrivé. Donc vous avez un blush mais qui est très irisé quand je ne veux pas mettre d'highlighter, en fait j'utilise celui-ci. Vous avez le bronzer et ici un highlighter. Donc je vais vous les swatcher. Donc le bronzer, l'highlighter qui est un peu doré et le blush mais qui est très métallique, très highlight je trouve moi. Alors le bronzer, l'highlight et le blush. Donc, vous voyez, ils sont tous les trois ici. Le bronzer, l'highlight et le blush qui est très irisé. Un highlighter que je vous ai déjà présenté mais je l'aime tellement d'amour. C'est de chez Yves Rocher, donc il se présente comme ceci. Et c'est la poudre illuminatrice. Donc je ne sais pas si elle est encore disponible, mais si c'est le cas, foncez sur celle-là parce qu'elle est vraiment tip top. Et puis une poudre matifiante que je me sers en fait pour fixer mon anti-cerne. Donc c'est une poudre de la marque Essence, c'est la All About Matte qui se présente comme ceci. Donc elle est vraiment très blanche et puis une fois que vous l'appliquez, elle est complètement transparente. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets uniquement ici et ici pour fixer mon anti-cerne. Et elle fait très bien le job. En mascara, je n'en ai utilisé qu'un ce mois-ci. Et j'ai utilisé le Too Faced, le Better Than Sex. Voilà, que j'avais eu dans une palette, l'édition Noël de l'année dernière. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait vraiment des très beaux cils. Il a une belle courbure. Il est vraiment un très bon mascara. Ensuite, on va passer aux produits pour les lèvres. Donc pour ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé les crayons Kiko de la nouvelle collection Rebelle Romantique. Donc moi j'avais pris le 4, le 1 et le 2. Ils sont vraiment magnifiques. Donc ce que je fais moi c'est que je les utilise en fait en rouge à lèvres. Et ensuite je viens mettre un tout petit peu de gloss par dessus pour un petit peu illuminer le creux de la lèvre juste ici. Et ça le fait, hein, ils tiennent super bien, ils ont une super tenue. Vous voyez la couleur, voilà. Donc je crois qu'il y en a 3 autres. Je pense que je vais prendre les 3 autres parce qu'ils sont vraiment très bien. En rouge à lèvres également ce mois-ci que j'ai beaucoup porté, c'est de la marque LA Girl. Donc celui-là je l'avais eu je crois dans une Lip Hug il me semble. Donc c'est la teinte Last Night. C'est ça? Il me semble. Oui ça doit être ça. La Last Night. C'est un genre de rose framboise. Et il est super crémeux mais il a une tenue... Oui, il est magnifique, magnifique. Il est vraiment superbe, donc ça c'est des rouges à lèvres vraiment très bien. Et puis mon gros coup de cœur du mois au niveau des lèvres, c'est mon petit nouveau MAC. Mon tout nouveau premier MAC. Donc il est un petit peu la même teinte je trouve que le LA Girl.
Donc après, il est un petit peu... ouais, il est juste ici. Je trouve qu'au niveau de la teinte, hein, c'est presque similaire. Il est un petit peu plus clair le MAC. Donc peut-être un dupe, je ne sais pas. Je pense pas, mais il est un chouille plus clair. Ça pourrait être un dupe. Hein. Ça pourrait être un dupe. Je crois que le LA Girl doit être à 6 ou 7 euros, il me semble. Par contre, le LA Girl n'est pas mat. Mais vraiment, la couleur, vous voyez, quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment le même. Au niveau des palettes, ce mois-ci, j'ai utilisé énormément la Naked Smoky, qui est vraiment magnifique, magnifique. Donc j'essaierai de vous intégrer juste ici un make-up que j'ai fait avec. Et puis vraiment, si vous voulez un tuto sur cette palette là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de le faire. Tous ces make-up, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram et sur ma page Facebook, je tiens à vous le dire. Donc vous retrouvez tout ça en barre d'infos. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé de la marque Make-up Revolution. Donc c'était une nouvelle que j'ai reçue, c'est la palette Affirmation. Donc qui est une palette dans les tons neutres. Qui est une palette de neutre. Elle est vraiment splendide. Donc il y a de l'irisé, il y a du mat, il y a vraiment de tout dans cette palette. Et je l'ai beaucoup utilisée. Donc je vous mettrai également un petit make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Donc celle-ci je l'ai utilisée qu'une fois, mais je voulais vous la présenter parce que je ne sais pas si vous la connaissez. C'est de la marque Stila, c'est la In the Light. Donc j'ai fait un make-up avec et vous avez été nombreuses à me dire qu'il était très joli. Donc j'avais utilisé ce fard-ci là qui est un gris, mais qui est un peu un gris violet. Vous voyez, qui est un gris un petit peu violacé. Et je vous mettrai juste le make-up juste ici. Et c'est vraiment une très 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 jolie palette. Donc c'est principalement des mats. Donc elle est vraiment très jolie. Donc celle-ci je l'avais eue sur le site d'AliExpress. Donc comme quoi sur AliExpress il y a des petites choses très sympathiques. Et puis j'ai beaucoup utilisé en fait ces petites palettes là. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour mon arcade et pour fondre les différentes successions de fards. C'est la palette de W7 que je vous ai présentée qui sont des dupes des petites naked basiques. C'est la In the Mood. Donc j'ai beaucoup utilisé en fait les fards clairs qui sont ici et celui-ci pour faire un fard de transition. Et puis je me suis fait une autre cette palette. Donc je ne l'ai pas encore customisée parce que du coup j'ai reçu les fards avant. Donc je ne l'ai pas encore customisée. Donc j'avais trouvé en fait cette grande boîte à crayons chez Action, je crois. Là, du coup la Z palette va me revenir à même pas 5 €. Et je me suis fait donc une belle Z palette comme ceci. Avec les fards N. Un petit peu dans l'inspiration de la marque Morph Brush, je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc je vous mettrai une petite photo d'ici de la palette que je me suis inspirée pour créer celle-ci. À savoir que ces fards sont vraiment magnifiques. Je vous mettrai un make-up que j'ai fait avec. C'est des fards super pigmentés. Par exemple, vous voyez le orange, le noir et on va prendre un irisé. Donc vous avez des fards foiled, un peu comme les make-up deep je trouve moi. Vous voyez, vous avez des fards foiled, vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Vraiment, cette palette, elle est vraiment... voilà, il n'y a pas d'autre mot. Les swatchs parlent d'eux-mêmes. Donc, je vais faire une revue sur ces fards, puisque vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur ces fards. La revue va arriver sur ces fards, donc je me suis créé celle-là. Donc je vais la customiser, celle-ci, donc je vais la peindre, etc. Donc c'est vraiment... maintenant je ne fais plus que des palettes comme ça avec des grandes boîtes. Et c'est vrai que celle-là chez Action, elle est vraiment très grande. Donc... alors à l'intérieur de celle-ci, j'ai mis 30 fards. Donc j'ai marqué les noms, les numéros juste en haut. Donc j'ai mis 30 fards dans celle-ci, dans cette grande boîte-là qui vient de chez Action. Je crois que j'ai payé 89 ou 1 €, 89 centimes. Enfin, une fois qu'elle va être customisée, elle va être toute jolie. Donc voilà pour les produits que j'ai utilisés pour ce mois d'août. Donc j'espère que la vidéo va pas été trop longue parce que je parle. Mais voilà, quand je suis dans mon truc, ben voilà, tout ça me plaît énormément. Donc quand je suis lancée dedans, on m'arrête plus. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis vous dites-moi les petits favoris que vous avez eu ce mois-ci également. Les produits que vous avez utilisés, les découvertes que vous avez faites. Parce que moi aussi je suis curieuse. Et puis ça peut me permettre aussi de découvrir des produits. Et puis si vous avez utilisé des produits que je vous ai cités, dites-moi ce que vous en avez pensé
On a peut-être des avis différents et du coup des choses que moi je n'ai pas remarquées sur ces produits. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye!